Bienvenue mes chers petits auditeurs frissonnants. Je suis le docteur Frisson, docteur en horreur. Pas la grande horreur sérieuse avec des violons grinçants et des regards vides. Non, moi je préfère l'horreur qui tombe des mains, qui vole quelques secondes et qui retombe côté confiture. Celle qui fait peur, mais pas trop. Et qui fait rire, parfois sans faire exprès. Ce soir, nous allons plonger dans une pile de linge sale. Oui, je sais, c'est déjà horrible en soi. Mais attendez, car au fond de cette pile vivait un vêtement pas comme les autres. Ce vêtement n'avait pas de dents, pas de langue, pas de main, mais il avait une odeur. C'était un slip autrefois blanc. Aujourd'hui d'une teinte indéfinissable entre le beige rouillé, le vert douteux et le cri silencieux d'une chaussette morte. On l'appelait le slip de la terreur. Même les mythes n'osaient plus s'en approcher. Tout a commencé dans la buanderie du 32 bis rue des Lessives. Une maison tranquille, avec ses volets bleus, son portail qui grince, et sa cave, dont on ne parlait jamais, car c'est là qu'il résidait, le monstre. Il n'était pas né, il n'avait pas été cousu avec amour, non, il avait survécu à la grande lessive de 2004. Non, pas encore lui. Le tambour de la machine a ralenti, la lumière de la cave a vacillé et un cri a retenti. Pas un cri humain, un cri textile, un cri de vêtements. Depuis ce jour, le slip était différent. Il rampait lentement par spasmes. Parfois, dans l'ombre des caleçons, on l'entendait murmurer « Porte-moi si tu l'oses ». Sa première victime fut un adolescent nommé Kevin, qui descendit à la cave. « Tiens, ça fera un chapeau rigolo !» Erreur monumentale. Il ne revit jamais la lumière du jour. On retrouva seulement un mot griffonné sur la porte. « Ça gratte dans ma tête !» Depuis ce jour, le slip rôde. Il choisit ses hôtes. Il s'enroule autour de la taille de ses pauvres victimes comme un boa en coton bio. Il contrôle les pensées et transforme les enfants sages en distributeurs d'odeurs toxiques. Dans la cour de l'école, on reconnaît les malheureux facilement. Ce sont ceux qui n'ont plus peur de rien. Ni des dictées, ni des brocolis, ni même de la prof de sport. On m'a appelé pour mettre fin à son règne de terreur. Je suis moi-même descendu à la cave et j'ai essayé de l'enfermer dans une boîte en plomb recouverte de bicarbonate de soude. Je suis rentré chez moi, mais le matin suivant, la boîte était vide. Et dans ma penderie, quelque chose a bougé. Alors souvenez-vous, mes chers auditeurs, si un jour vous trouvez un slip tout seul dans votre placard, fuyez! Fuyez! Ou enfilez-le, mais sachez que vous ne serez plus jamais les mêmes. Dormez bien. Et surtout, vérifiez vos tiroirs. Voilà, mes chers frissonneurs, l'histoire s'achève pour aujourd'hui. Si vous avez tremblé, ricané, ou les deux en même temps, alors, mission accomplie. Et maintenant, il est temps pour vous de faire votre devoir d'auditeur modèle. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles à cet épisode, et partagez mes histoires à de futurs frissonneurs. On se retrouve très vite pour un nouveau frisson.